Mais qui Jean pour abonner channel là? Allez sur YouTube, tapez Canal 11 Haïti 4VTKT, cliquez sur s'abonner. Léo fini, pesez ti cloche là pour qu'à toujours recevoir toutes nouvelles vidéos n'a posté sur channel là. Andé à quoi c'est deux. Nous prévoit, ou bien en prélude, à 16 septembre, qui est journée internationale protection couche ozone. Ok, en prélude à journée ça, nous prévoit du 1er au 15 septembre, quinzaine ozone. Quinzaine ozone, l'importance c'est pour nous atteindre grand public là. Ok, pour nous attirer attention sur comportement yo, à environnement. Et comportement ça, il n'est pas seulement pour nous sensibiliser, mais pour nous partager avec eux toute information que nous sommes capables de partager avec eux, pour nous capables de montrer eux comment pour nous servir avec une série de substances, une série de produits, une série de matériels qui sont capables ou bien qui très nocifs à l'environnement et spécialement couche ozone. D'accord? Nous avons un technicien là, c'est lui-même qui est directeur Bureau national ozone, c'est Jacques Salomon, qui va parler nous techniquement de l'importance d'une série de matériels, importance d'une série de substances qui néfastent ou bien qui causent des problèmes pour couche d'ozone. Eh bien, je dis à ministre environnement, côté que il y a un pile initiative que l'a réalisé qui lié à mandat que il y a sous protection ou bien sous coordination aide dans grandance li même tout activité en parallèle yo li très penché sur yo li très renforcé yo côté que jodi a nous cap parler de couche d'ozone qui concerne tout le monde n'importe côté nous yé sous la terre et spécialement en Haïti côté que nous avons une série de produits n'a servi n'a utilisé sans que nous pas rendre compte sans que nous pas connaît à chaque fois nous utiliser produits ça yo il y a des réactions nocives, il y a des réactions, il y a des impacts négatifs sur l'environnement et spécialement couche d'ozone. Donc, je dis à nous démarrer avec 3 journées portes ouvertes dans le ministère de l'Environnement. Et là, à côté de nous, nous avons un bureau national ozone. Ok, côté que nous avons toute une série d'informations, nous avons des dépliants, nous avons une série de matériel qui est exposé. Et matériel, ça, c'est pas le ministère de l'Environnement qui pourrait servir avec. Le ministère de l'Environnement pour le faire monitoring, comme si pour le faire suivi, évaluation, avec institution qui pourrait utiliser matériel, ça. Et le ministère de l'Environnement, 16 septembre, cap journée internationale ozone, le ministère de l'Environnement pourra le gagner pour l'y réunir avec des institutions, des écoles techniques qui concernent par utilisation matériel, ça, côté que li pral toucher un pile aspect avec yo pour sensibiliser non seulement sur l'usage matériel ça yo et comment pour yo capable protéger couche d'ozone avec matériel ça yo parce que matériel ça yo une série de réfrigérants lundi réfrigérant une série de appareils cap utiliser et des gaz à effet de serre c'est-à-dire des gaz cap émettent toute une série d'impacts sur l'environnement sur couche d'ozone donc importance matériel ça yo c'est réduire impact ça yo. D'où l'importance pour nous sensibiliser le grand public là, pour nous sensibiliser tout technicien qui travaille dans les affaires et climatisation, ok, réfrigération, dans l'usage matériel ça. Là on dit climatisation, réfrigération, nous entendons par là tout climatiseur, nous entendons par là toute institution tant que maquette qui utiliser gaz ça yo, qui utiliser climatiseur, qui utiliser chambre froide. Ok, nous entendons par ça toute institution qui a importé une série de matériel, tant que frigidaire, tant que freezer, tant que climatiseur, toute institution ça yo même yo tout yo concerne. Andé à quoi c'est deux.
Fluide frigorigène ça, les libérés dans l'atmosphère là, par exemple, à l'époque, tu as un fluide frigorigène qui a un grand potentiel d'approvisionnement de la couche d'ozone. C'est-à-dire littéralement les CFC. CFC ça, ils sont gaz, sont réfrigérants qu'on retrouve dans son fluide frigorigène. Les mêmes les évaporés là dans l'atmosphère là, les libérer deux atomes. C'est atome de chlore et atome de bore. Chaque atome de chlore ça, une fois arrivé dans l'atmosphère là, pour oublier que l'atmosphère là, comme nous pas gain temps, mais dans la subdivision atmosphère là, m'a parle de couche d'ozone qui retrouvé dans partie qui a 50 km par rapport à la Terre, qui c'est stratosphère. Mais chlore ça, l'atmosphère ça, un seul atome de chlore, il a une capacité pour détruire 100 millions de molécules d'ozone. C'est ça qui vient rendre que couche d'ozone qui c'est une sorte de tablier que il vient gon cap, il te gen trou là-dedans, il vient gon trou. C'est capacité de substance ça une fois que l'atmosphère ça pour le détruire couche d'ozone ça. Donc alors couche d'ozone elle est supposée être en bonne santé parce que c'est couche d'ozone qui permettent que nous-mêmes qui permettent que la vive sous terre là. Donc ça veut dire que c'est qui permettent que rayons parce que le soleil là il émet trois types de rayons. Les gros rayons qui plus nocifs qui plus c'est qui permettent pour le protéger rayons ça arriver vinn sous la terre. Donc c'est mes couches d'ozone ça à cette époque là on a découvert que était gon trou là-dedans mais c'était substance ça qui était à l'origine de dégradation ça. Alors nous-mêmes nous supposés contribuer qui pour permettre que tout ça vienne diminuer et en même temps pour couche d'ozone vienne censé vienne protéger puis vienne reprendre place et puis pour toujours rendre pour toujours et des capacités pour jouer rôle qui c'est protéger nous contre rayons ultraviolets ça. Le ministère de l'environnement il signe un protocole. OK, les protocoles de Montréal relatifs à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Protocole ça il prend naissance à partir d'une convention. Joël me dit non, les remarquer que tout ça t'est formé communauté internationale la chita pour dire mettre ensemble pour dire non ça va pas faire nous pas faire nous protéger être humain sur la terre donc yo chita yo défini en convention ça relais il était fait à Vienne c'est convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone maintenant convention ça lui-même il pas de force contraignante et il pas de gagner à cette époque il était à l'étude il pas de déterminer qui substance qui est à l'origine de la couche d'ozone là on vient déterminer qui substance qui est à l'origine de destruction couche d'ozone yo te vinn chita à Montréal il vient faire une sorte de protocole de Montréal qui maintenant qui prend en compte élimination toute substance ça et il vient by convention ça en force contraignante. Donc Haïti licence c'est fait li signer protocole ça Haïti c'est un protocole qui ça c'est une portée universelle c'est 197 pays qui a signé parmi lesquels Haïti et mes contributions à Haïti c'est exécuter faire ce qu'on appelle le monitoring c'est-à-dire les activités qui entraînent dans quatre mises en œuvre de protection de la couche d'ozone contre appauvrissement de la couche d'ozone. Tendez à quoi c'est deux. Pour nous, dans le gouvernement, il est important que les gens à l'école. Et période de rentrée scolaire, rentrée des classes, sont périodes qui sont toujours très difficiles dans le pays. Il est difficile parce que nous vivons dans un environnement sociopolitique et économique difficile. Le gouvernement prend décision, fait entrée des classes en 2 temps. Un temps qui concerne les gens qui dans zone qui pas affectée par tremblement de terre ou qui peut affecter par tremblement de terre. C'est-à-dire que tout reste payant en dehors de la presqu'île du Sud. Timoun Sayo nous décidé n'a reporter rentrée scolaire là qui devait faire le 6, nous reporter pour le 21. En fait, nous reporté pour le 20 mais 20 son jour férié lié. 20 c'est la fête de l'anniversaire de l'empereur Dessalines, du fondateur de la République. Et le gouvernement précédent a décidé que 20 sont jour férié, donc l'école a ouvert le 21. En ce qui concerne zone qui presqu'île du Sud, là, 3 départements affectés par tremblement de terre, l'école a ouvert le 4 octobre. Et l'école, elle nous dit, toute l'école dans la presqu'île du Sud. Là. Pour nous arriver à ouvrir, il faut nous faire un pile travail. Il faut nous retirer des blés. C'est-à-dire, quand écraser, il faut nous retirer. Il faut nous mettre structure pour que Timoun soit capable d'aller à l'école. Et Timoun, c'est quel que soit Timoun qui dans l'école d'État, dans l'école religieuse
ou dans l'école privée. Faut tout petit monde yo dans Presqu'île du Sud là aller à l'école. Nous avons fait un effort. Pour nous faire effort ça, nous faisons un conseil interministériel composé de plusieurs ministres pour que nous capables de mettre toute force nous pour que les gens puissent joindre l'école là à temps. Nous voulons aussi que prendre des dispositions pour nous gagner des allocations pour parents, pour élèves, pour l'école, pour professeurs de l'école. Donc, tout ça, après un petit temps, c'est peut-être ça nous repousser l'école dans Presqu'île du Sud là et nous retarder l'école dans le reste pays. Moi, remercie nous pour la présence nous et nous souhaiter tout le monde bon succès. Andé à quoi c'est deux. Comme vous le savez, on a eu le tremblement de terre avec tout ce que cela a entraîné comme dégâts et dévastes au niveau de la région sud, notamment dans les départements des NIP, du sud et de la Grand'Anse. Donc, ce matin, on est là, c'est pour faire le point sur une indemnité qui a été reçue par le gouvernement suite à sa souscription à une police d'assurance au niveau de la Caraïbe. Et puis, je dirai quelques mots sur l'allocation des DTS, droits de tirage spéciaux. Et pour les mesures qui sont annoncées, le gouvernement travaille sur un train de mesures et qui doit être validé au niveau du gouvernement. Donc, à la suite du tremblement de terre du 14 août 2021 dans la péninsule sud, l'état d'urgence, comme vous le savez, a été décrété sur cette partie du territoire pour une période d'1 mois. Donc, il en ressortit que plus du tiers de la population de ces départements a été directement affectée par le séisme du 14 août, alors que la population de la péninsule sud représente environ 14,5% de la population totale du pays. C'est même gens avec n'importe qui police d'assurance au monde qui veut couvrir et tout. Donc, ou assurer. Et puis, si il y a un événement où tu es assuré contre lui-même qui arrive, donc le ça, ou un dédommagement qu'on recevoir qui prend forme d'indemnité. C'est ainsi que Haïti, après le tremblement de terre là, il recevoir un montant qui presque fait 40 millions de dollars. Je dis nous qu'en 2017-2018, prime n'a pas aussi élevé. Donc c'est là nous regardons la forte exposition d'Haïti à ces événements, à ces catastrophes. Donc nous te prenons sous nous, le gouvernement d'Haïti a augmenté la prime annuelle. On avait commencé à hauteur de 3,5 millions de dollars par an. Donc là maintenant, pour l'année 2020-2021, la prime qui a été payée par Haïti était de 6,9 millions de dollars. C'est-à-dire que nous te payons assurance qui t'a coûté l'État haïtien 6,9 millions de dollars. Et en grande partie, nous toujours gagné assistance de l'international, particulièrement de la Banque caribéenne de développement, qui est un partenaire très fort d'Haïti, qui lui-même toujours aide nous à payer prime ça. Andé à quoi c'est deux. La situation des finances publiques est critique à cause des difficultés à mobiliser les ressources dans un contexte de détérioration du climat des affaires. Mais l'État doit continuer à remplir ses obligations et donc d'assurer le financement des services publics. Cette situation a eu pour conséquence une augmentation des besoins de financement de l'État qui s'est manifestée par un financement monétaire. Les données
au niveau du secteur externe montre que les exportations ont atteint un niveau de 3,4 milliards de dollars et nos exportations de 700 millions de dollars. Vous pouvez faire le calcul pour voir ce que ça représente en termes de balance, en termes de déficit de la balance commerciale. Le niveau de financement monétaire, la progression de la demande d'importation, les anticipations négatives associées à la dégradation du climat sécuritaire sont les principaux facteurs qui ont alimenté les pressions sur le marché des changes, qui est un montant de 156,9 millions de DTS, qui représente, quand on le convertit, à peu près à 224 millions de dollars. Ça veut dire qu'il y a 224 millions de dollars qui viennent renforcer les réserves de la Banque centrale. Et par ricochet aussi, comme le ministre des Finances l'a dit, cette allocation n'est pas un don. Cette allocation vient du fait que le FMI, ça fait la dernière fois qu'on a eu une augmentation de l'allocation de DTS, c'était en 2009, pour faire suite à la crise financière. Et cette nouvelle allocation, qui est la plus grande qu'on ait jamais vue au niveau du FMI, la répartition de cette allocation, qui a été faite en fonction des quotes-parts de chaque pays, nous a donné en fait à peu près 224 millions de dollars, qui vont venir en apport à l'augmentation des réserves de change. Nos décisions de politique monétaire au niveau de la BRH ont été surtout motivées par la nécessité de limiter le rythme de dépréciation de la gourde et ses incidences sur les prix à la consommation. Donc la Banque centrale a maintenu sa politique de reprise de liquidités excédentaires au niveau du système bancaire à travers les interventions sur le marché des changes. Et tout en maintenant le statu quo par rapport au taux de réserve obligatoire, au taux des bons, au taux sur les bons BRH. Donc, c'est la même posture qui a été décrite dans la note de politique monétaire du 3e trimestre qui a été maintenue. En pile, on a perdu du job, il peut être difficile pour que l'individu puisse répondre à l'obligation qu'il y a par rapport au système bancaire. C'est dans ce sens que nous sommes venus avec un moratoire de 6 mois pour toute entreprise et tout individu qui désirait lire. Moratoire là, pas veut dire que vous gagnez automatiquement. Il faut que les gens fait valoir que livrer le moratoire. Parce que le moratoire là, vous continuez à payer intérêt et vous venez payer en fait le scope dans le temps. Donc ça doit être un choix. Donc le moratoire a été accordé à tous les débiteurs du système bancaire. On n'avait pas inclus les institutions de microfinance ni les coopératives d'épargne et de crédit. Tendez à quoi c'est deux. Malgré tout, nous devrions en tirer les leçons, regarder l'avenir avec des yeux de foi, aménager, gérer autrement le territoire, afin de pouvoir à l'avenir minimiser significativement l'empreinte de nouveaux séismes, puisque nous en connaîtrons d'autres éventuellement. Aujourd'hui, c'est le 31 août 2021. Nous sommes amenés à ouvrir officiellement des travaux sur l'évaluation des dommages, des pertes et des besoins post-catastrophe, sous le label PDNA. Il va falloir non seulement comprendre l'importance de l'évaluation de l'impact humain et macroéconomique, mais également calculer minutieusement les coûts des dommages, des pertes et identifier rationnellement les besoins de récupération pour chaque secteur d'analyse. Désormais, le gouvernement disposera de documents appelés à harmoniser les mesures de réduction des risques et d'adaptation de les stratégies de reconstruction et de développement. En termes clairs, en
doit parvenir à mesurer l'impact socio-économique du séisme de manière exhaustive et éclairée, dont la quantification des dommages et des pertes dans les secteurs clés de l'économie. Identifier les besoins urgents pour les secteurs clés de l'économie avec un accent particulier sur les activités de rétablissement, résilient et de reconstruction. Identifier les besoins financiers, revoir les capacités en termes de gestion des risques liés aux catastrophes et proposer une stratégie et des mesures de réduction des risques. Mesdames, Messieurs, nous allons, au cours de cet exercice, fédérer nos énergies, nos compétences, afin de contribuer à cette évaluation. Il nous faudra, comme je l'ai mentionné la semaine dernière, sur la base d'une approche originale, en plus de l'évaluation des dommages et des pertes, qui bien entendu va constituer la partie centrale, une analyse de relèvement immédiat par secteur qui aura permis de dresser un plan d'action de relèvement et de reconstruction chiffré qui s'articulera autour des axes d'intervention réalistes, pragmatiques. En nous rendant à l'évidence, nous convenons qu'il va falloir davantage accentuer sur la gouvernance à long terme. Devront être envisagées des mesures multidimensionnelles, sociales, économiques, infrastructurelles et celles non infrastructurelles incluant la prévention par la planification et la gestion territoriale, le renforcement de la préparation et de la réponse, les changements de comportement et résilience, ainsi que les mécanismes d'appui institutionnel à la gestion des risques et des désastres, pour assurer des bases solides et durables. Grâce au noyau de compétences des ministres sectoriels et à l'appui des différents partenaires techniques et financiers, le ministère de la Planification et de la Coopération externe est déjà convaincu que les travaux jetteront les bases d'une étude de qualité et de toute rigueur. La mobilisation en soutien des ressources nationales et internationales doit s'exercer en complémentarité, dans l'objectif de rendre opérationnel et exploitable le cadre de reconstruction et le plan d'action de relèvement de la péninsule sud, comme voulu par le Premier ministre, son Excellence Ariel Henry. La démarche participative promue dans les ateliers simultanés de Port-au-Prince et des agglomérations victimes est adoptée en vue de l'harmonisation des réponses locales et de juste retour des informations dans le diagnostic relatif à la gestion des désastres. Attendez à quoi ces deux. Ce tremblement de terre, c'est encore une opportunité pour Haïti d'ériger la gestion des risques et désastres, l'adaptation au changement climatique en priorité nationale pour que les aléas auxquels Haïti est soumis ne se transforment pas en désastre. Je voudrais aussi dire quelques mots sur les leçons apprises que Monsieur le ministre de la Planification a évoquées. Et même si comparaison n'est pas raison, c'est important de les avoir en tête. Donc il y a les leçons apprises générales, mais il y a aussi des leçons apprises en termes des PDNA en particulier en Haïti. Donc les derniers, les plus récents, ça remonte à 2004 avec Cyclone Jeanne, PDNA 2004, PDNA 2010 dans cette même salle, et PDNA de 2016 à Prémature. Et parmi les enseignements, je voudrais citer deux points en particulier. Premièrement, l'appropriation nationale du processus est proportionnelle non seulement au pilotage, la réussite du processus est proportionnelle non seulement au pilotage effectif du processus par la partie nationale, mais également à la participation et à la contribution des institutions nationales et des experts nationaux. J'ai entendu dire que le PDNA après Cyclone Jeanne en 2004, les gens ont un bon souvenir de ce PDNA, et j'imagine certains d'entre vous étaient là. Et la raison principale, c'était que c'était un PDNA haïtien, avec énormément d'expertise haïtienne. Ce qui s'est passé en 2010, pour le PDNA et pour d'autres aspects, il y avait peut-être des raisons pour ça, c'est qu'il a eu un faible degré d'appropriation, au point que, pour ceux qui s'en souviennent, il y a eu 2 PDNA en 2010. Il
il y a eu ce que j'appellerais le PDNA de l'Hôtel Caribé, avec 400 experts et un désengagement progressif de la partie gouvernementale haïtienne. Se sont désengagés. Il y avait une telle frenzy, en anglais, frenzy autour de ce PDNA. La partie haïtienne, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a développé son propre PDNA ambassade, avec quelques experts nationaux, appuyés par quelques experts internationaux. 2 semaines avant la conférence internationale de reconstruction à New York, la partie haïtienne a sorti son PDNA et ça a créé un peu de remous. Voilà. Donc il faut absolument éviter ça. Donc il est essentiel pour nous, les partenaires au développement, les PTF, les agences des Nations Unies, de respecter et d'appuyer le pilotage national et de capitaliser au maximum sur la très nombreuse expertise haïtienne qui existe dans les ministères, dans les institutions, etc., avant de complémenter avec de l'expertise externe. Donc il faut qu'on fasse ce travail. Qu'est-ce qui existe et où est-ce qu'il y a des besoins additionnels. Le deuxième point, comme on dit en créole, the perfect is the enemy of the good. Un peu le point que vous avez fait. Évitons un processus qui soit trop lourd, évitons un processus, donc il faudra trouver la bonne balance entre la profondeur de l'exercice, l'ampleur de l'exercice et le temps que l'on se donne pour le mener à bien. L'exercice ne doit pas devenir un inventaire exhaustif de tout. Donc il faudra faire des choix pendant ce processus, car il y a l'urgence et beaucoup d'enjeux dans la balance. Pour ce qui est des Nations Unies, les entités des Nations Unies, qui sont pour plusieurs d'entre elles très impliquées actuellement dans la réponse humanitaire, elles sont pleinement engagées à appuyer ce processus et elles ont exprimé leur intérêt à appuyer les parties nationales et à contribuer avec leur expertise et leur connaissance spécialisée dans l'évaluation des besoins, notamment en introduisant la notion d'impact social et humain, afin que la planification de la reprise puisse réellement promouvoir des améliorations au niveau de la protection et de l'inclusion sociale, l'égalité des genres, la relance économique, etc., qui sont des aspects clés. Donc c'est ce qu'on appelle dans un PDNA, il y a vraiment la partie évaluation des dommages, oui, et puis la partie sur l'impact humain. Au-delà de l'appui des différentes agences du système des Nations Unies sur lequel vous pouvez compter, je voudrais également souligner le rôle particulier du PNUD, qui pour les Nations Unies est le point focal au niveau global pour le PDNA et jouera donc le rôle technique de notre côté. Je voudrais présenter ma collègue Jeannette Fernandez, qui est la spécialiste PDNA pour la région des Amériques. C'est 2. Nous devons à nouveau commencer cet exercice d'évaluation, ce PDNA, dans lequel nous devons évaluer quels sont les dégâts et voir tracer les besoins et tracer ces plans de reconstruction qui doivent avoir parmi ces objectifs, comme ça a déjà été dit par d'autres intervenants, une construction plus résiliente, parce qu'il faut quand même que de nouveaux désastres qui sont, comme nous voyons, récurrents, ne soient pas nécessairement, ne produisent pas nécessairement tous ces disgrâces, tous ces dommages que nous avons vus il y a 15 jours. L'Union européenne est déjà intervenue de l'endemain avec notre volet humanitaire, via notre agence humanitaire. Il y a déjà eu de l'aide qui a été mise sur place sous la coordination et sous la gestion, sous le leadership de la Direction générale de la protection civile. Ensemble avec nos États membres, comme une équipe Europe, on a fait aussi, on a mis en place une équipe de protection civile avec 22 experts qui sont arrivés de l'Union européenne juste 3 jours après le désastre de différents États membres. On a aussi envoyé plusieurs avions avec du matériel de différents États membres. Il y a aussi une frégate hollandaise qui a aidé et qui a fourni certains appuis logistiques. Et maintenant, nous passons à la phase suivante, que c'est la phase de relèvement, de reconstruction. Et c'est ça l'objet principal de cette étude qui est lancée aujourd'hui.
Donc, ensemble, avec nos partenaires, le tripartite, le système des Nations Unies, la Banque mondiale et nous-mêmes, cette fois-ci avec nos amis de la Banque interaméricaine de développement et aussi nos amis de USAID et d'autres partenaires, sous le leadership, sous la responsabilité et sous la conduction du ministère de la planification et de la coopération externe. Parce que ça, j'insiste beaucoup sur le fait que c'est l'État haïtien qui doit vraiment mener les procès, que nous sommes là pour appuyer, nous sommes là pour assister. En tant qu'Union européenne, nous allons participer dans cette étude, nous allons peut-être travailler plus sur certains domaines qui nous sont un peu plus, ou que nous croyons que nous avons un peu plus de valeur ajoutée à y mettre, notamment ça sera l'éducation, ça sera le développement urbain, la sécurité alimentaire. Nos États membres qui sont aussi très actifs ici, l'Espagne est très active en matière de eau et assainissement, et la France va aussi travailler sur le système productif agricole, le relèvement de risques de désastres et la protection des systèmes sociaux. Alors, nous attendons les résultats de cette étude dont les caractéristiques ont déjà aussi été mentionnées, contenu dans les temps, contenu dans les objectifs, mais to the point. Nous attendons avec impatience le résultat de cette étude pour précisément commencer à lancer nos interventions, notre appui dans les différentes interventions qui devront avoir lieu pour produire cette reconstruction. Et là, nous faisons aussi un appel à tous les autres partenaires techniques et financiers qui ne sont pas directement, qui ne participent pas directement dans la production de cette étude, à être là aussi quand les résultats seront publiés pour que chacun puisse prendre sa partie dans nos différentes contributions à ce relèvement et à cette reconstruction. Voilà, donc ça c'est tout ce que je voulais dire. Alors je vous souhaite à ceux qui vont travailler pendant 2 jours sur la partie plus technique un bon travail et merci beaucoup à tous. Andé à quoi c'est 2. Les communautés touchées ont des besoins humanitaires urgents. Face à cette situation difficile, mon gouvernement a une obligation de résultat. Il n'entend pas répéter les erreurs du passé quant à la gestion de l'aide externe. Aussi, il doit éviter l'aggravation de la crise dont fait face le pays. En ce sens, je m'oppose à la démarche où chaque institution fonctionne sans aucun souci de synergie et de cohérence. Une pratique qui pourrait compromettre l'efficacité des interventions publiques. C'est pourquoi mon gouvernement décide d'instituer des mécanismes de coordination de l'action gouvernementale relative à l'aide en vue d'une meilleure réponse aux urgences. La semaine dernière, j'ai présidé la première réunion du comité de pilotage technique. Lors de cette réunion, j'avais exhorté toutes les parties prenantes à se concentrer sur l'évaluation des besoins post-séisme du samedi 14 août 2021. Je viens ici, ce matin, réitérer la volonté de mon gouvernement, avec le support de ses partenaires techniques et financiers, de doter la péninsule du Sud d'un plan adéquat à son relèvement et à sa reconstruction. La péninsule du Sud est meurtrie, mais sa population se cherche déjà une voie pour sortir de l'impasse économique, sociale et humanitaire dans lequel elle se trouve depuis le 14 août dernier. Je veux ici, présentement, sonner une nouvelle fois la sonnette d'alarme pour interpeller nos concitoyens sur la nécessité de se serrer les coudes, de la solidarité
et la fraternité afin d'apporter un apport soutenu aux populations affectées. Les ministères et organismes autonomes responsables des différentes thématiques et des domaines transversaux sont ici sollicités pour jouer leur rôle et d'assurer la fiabilité des faits rapportés et des données collectées, traitées et analysées. J'enjoins au cadre de la fonction publique impliquée dans le processus de réalisation du PDNA d'être proactif et de faire preuve d'initiative. Vous avez la responsabilité de créer les conditions de la réussite du PDNA, de sa conception à sa mise en œuvre. C'est le moment opportun pour le gouvernement de reconstruire les départements impactés sur les principes de l'aménagement et du développement durable. Mon gouvernement n'entend pas laisser passer cette occasion. La reconstruction est multidimensionnelle et complexe. C'est pourquoi elle exige une approche intégrée qui est ancrée dans la vision globale du développement national. Cette reconstruction ne peut se faire sans un véritable plan de relèvement et de reconstruction. Elle doit se baser sur l'évaluation des besoins réels des régions touchées. Je réaffirme ma ferme détermination de disposer le gouvernement d'un plan pour la mise en œuvre de politiques publiques adéquates au profit des populations affectées. Le lancement des travaux techniques de l'élaboration du PDNA de ce matin témoigne la volonté de faire les choses autrement. Je place le relèvement et la reconstruction sous le signe de la planification, donc de la vision de l'avenir. Aussi, je veux profiter de ce moment pour revoir la stratégie de développement élaborée en 2010. Je remercie dorénavant les acteurs nationaux et internationaux pour leur contribution à la mobilisation des ressources nécessaires à la réussite de la présente démarche. Je sollicite également l'accompagnement des partenaires techniques et financiers, ainsi que les donateurs de tout ordre, dans la mobilisation des ressources techniques et financières nécessaires à la mise en œuvre du plan de relèvement et de reconstruction. Un D à quoi c'est 2. Un D à quoi c'est 2. Commission n'a pas pouvoir ça, c'est le pays qui a pouvoir ça. C'est douleur, c'est détresse, c'est dégénérescence, c'est perte de valeur qui commandait pour nous présenter à jeudi. Nous arrivons au point 5 septembre pour aller faire commission 6 mois de travail. Nous remercié mon
qui était organisation, qui était bon mandat pour nous faire travailler ça. Nous remercions pour confiance. Nous remercions particulièrement ça qui a bien confiance en nous-mêmes. Nous remercions le comité de suivi, qui c'est le comité de suivi des résolutions du forum du 30 janvier. Mais remerciement, comme on dit, ce n'est pas pour présence, non, mais c'est pour tout ça, nous, tout qu'il a fait pour te permettre que nous vivions dans la journée. Ça. Nous arrivons à un point, côté ces résultats, ça nous toutes te fait comme concession. C'est d'abord ça que lié. Ça nous toutes te fait pour nous te dépasser intérêt groupe sociaux nous, intérêt parti politique nous, ou regroupement politique nous, pour nous te mettre en avant intérêt national bien compris, intérêt pays, pour nous faire prendre disposition pour le pays ça qui fait grand pas dans l'abîme pour nous prendre disposition pour nous remonter et là pour remonter pour ne pas retourner dans le même sens pour prendre un autre sens, un autre cap. Point ça que nous vivons aujourd'hui, c'est une petite étape tout petit. C'est une petite étape tout petit dans la bataille longue ça que nous avons menée depuis longtemps et que nous pour mener longtemps encore pour y faire vraie démocratie à la pays. Vraie démocratie qui n'est pas seulement une question que démocratie, c'est seulement une question d'élection. Son démocratie qui a ramassé revendication majorité, qui a décidé que tout le monde doit vivre tant pour nous. Tout le monde doit vivre tant pour nous. Ça fait trop longtemps, beaucoup trop longtemps, que la population a demandé pour respecter les droits, pour revendiquer. Son grande réponse qui vient, c'est ou bien indifférence, ou bien mépris, ou bien violence d'État comme réponse à ça la demande qui c'est des bagailles de base. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Mais pas ça, côté de arriver là, il n'y a pas de même position encore. Il en met nous toutes qui accepté, mettez signature en bas un document qui certainement n'est pas fait, qui certainement incomplet. Mais qu'on y a pour nous toutes, et ces outils nous toutes que liés. Ces outils de combat nous toutes que liés. Parce que nous connaissons étape ça, c'est après que la vie demandé encore plus que ça nous représente là, dans diverses fractions sociétés, tant dans le secteur politique que dans la société civile. Attendez à quoi c'est deux. C'est 4 août. C'est un jour avant 29 août qui marquait un gros moment dans l'histoire. 29 août, c'est un jour sous bataille. Grâce à la grosse bataille. Les ancêtres ont déclaré cette affranchissement général esclave. Nous avons fait effectivement ça en journée après 29. Et journée 30 ans, a désormais
une journée historique pour nous. Une journée historique pour qui ça? Parce que cette journée ça, nous avons engagé nous pour prendre destin nous en main. Peuple haïtien, comme nous connaissons, son peuple qui fait l'histoire. Nous faisons l'histoire. 1804, Joseph Touillon s'est cassé l'ordre mondial esclavagiste, raciste, colonialiste, pour le remplacer par l'autre nouvel ordre. L'ordre anti-esclavagiste, anti-colonial, anti-raciste. Et en ce sens, nous marquons l'histoire de l'humanité. Je dis, nous venons encore 30 août pour nous remarquer l'histoire. Remarquer l'histoire parce que nous avons signé nos outils qui permettent de nous sortir du pays côté de là. En bas griffe impérialiste, en bas griffe une série de complotaires qui besoin de pays arrêter toujours en bas même régime criminel là qui veut nous ça et nous là. Dans ce sens, je dis nous avons marqué l'histoire parce que les outils sont outils qui permettent que le pays sorti côté là, sont outils qui permettent que nous ayons l'espoir à peuple là, sont outils qui permettent que nous construisons route pour nous pour nos solutions haïtiennes dans la crise là. Sont outils qui permettent que c'est pas blanc qui a imposé nous solution pâle, mais c'est nous haïtiens qui décidons qu'on peut y parler, qui équipe qui peut voter sur le pays, qui programme qu'elle doit gagner pour exécuter dans le sens intérêt du pays. Comme vous l'avez dit, nous avons 200 ans côté l'État anti-peuple qui travaille contre le peuple là. Je dis, à travers ça, nous voulons construire un autre type d'État, un État qui a travaillé l'intérêt du peuple là et qui a fait que le pays a point route. Je dis, à cause ça, qu'il signe là, son accord qui va nous, qui ouvre route pour nous entrer dans sa nouvelle transition rupture, transition coupée fâchée. Peuple a demandé chavirer chaudière. Chavirer chaudière, ça veut dire que pour l'État, côté c'est le peuple là. La défendre, pour nous éducation, pour nous santé, pour nous travail, qui permet que nous puissions fierté nous, pour nous l'État, désormais, ce n'est pas la corruption qui la règle, mais pour la gouverner. Donc, pour nous l'État, la justice d'Aïe. Dans ce sens, je vous dis, nous gagnons là pour nous marquer un moment spécial dans l'histoire, moment côté, nous allons reprendre droit grand monde nous. Nous allons reprendre dignité peuple nous qui faut les embarquer. C'est pour ça, à cause ça, nous comprenons, ce n'est pas un groupe monde. Ça qu'on pays lié. C'est pour ça nous tous devons mobiliser pour qu'on s'applique le plus vite que possible. À cause ça, c'est pas encore un groupe, c'est encore peuple là. Que ça qui peut faire ça comme face peuple là. Dans ce sens, nous avons dit que nous pas le choix, c'est mobiliser et à ça appliquer. À cause ça, demander que nous gagnions en pile vigilance. Vigilance 1. Là, il peut voir CNT. CNT, nous connaissons que nous avons plus de capacité pour envahir. Parce que c'est là qu'on doit faire choix. Mon équipe qui doit diriger la transition 1. Il faut que nous vigilons. Avec OCT, organe de contrôle, transition 1, il faut nous vigilons. Mais c'est moun qui c'est la rupture qui est meilleure. Pour nous sortir du pareil au même. Donc, il faut que nous vigilons. Un seul Haïti, un seul pays, un seul peuple, un seul accord. Merci. Attendez à quoi c'est deux.
Tendez à quoi ces deux. Nous-mêmes, nous disons que nous prenons pour que à cause ça, les signes, pour que nous sortions de cette situation-là. Parce qu'on est comme pas l'ouvert, puis tu parles pas à l'école, situation très difficile, et c'est là comme ça, qu'on a sorti le problème que nous avons. Nous-mêmes, l'organisation, nous demandons la libération de tous prisonniers, spécialement mouvement opposition Carrefour. Écoutez ça, nous demandons la libération de toutes les politiques. Tendez à quoi ces deux. Arrivé dans difficulté ça yo, dans mode d'expression ça yo, parce que gon paquet acteurs, gon paquet groupe dans société a, que ça soit dans société civile là, que ça soit dans acteurs politiques yo, qui t'est été trop passif et qui t'est arrivé ça arrivé là. Nous-mêmes, dans le regroupement société civile, regroupement, c'est ça décision. Il y a des gens qui sont responsables parce qu'ils ont fait, il y a des gens qui sont responsables parce qu'ils n'ont pas fait assez. Le pays a un déficit d'attention, un déficit d'amour, un déficit de tendresse. Et c'est déficit ça que la société civile a dans le regroupement prend décision. La combler dans le parti PAL là. Nous voulons annoncer que signature a commencé à ramasser depuis hier et nous avons continué à ramasser. Signature a ouvert pendant quelques jours encore. Nous avons bientôt fait annonce et qui bon. Parce que nous comprenons les difficultés, je dis, en arrêté, nous dit, signature ouvert tel côté. Et nous avons fait des contacts, côté nous demander organiser pour nous, avec un technicien, un système signature en ligne, parce que diaspora qui était sous Zoom, et qui t'a assisté à toutes les déblosailles. Yo mandé le tout, tant pis rendre disponible pour yo. Et nous avons pile d'organisations dans différentes communes dans le pays qui demandent nous voyer accord là avec liste pour être capable de recueillir signature. Donc nous avons continué parce que c'est ça que nous venons faire. Et nous ne pas penser non plus que le tap facile. Nous avons 6 mois de travail. Et ces 6 mois, il prend 6 mois
parce que il y a une difficulté. L'essentiel, c'est que nous-mêmes, pays, nous défendons, nous continuons à dialoguer à tout le monde et nous espérons que nous arrivons à une situation côté la violence pas fait partie d'un mode d'expression et citoyenne en matière politique. Nous avons une salutation spéciale dans la commission que nous avons fait pour notre sœur Bianta Desulmé qui rentrait Jamaïque, qui arrivait hier. C'est même commission qui représentait diaspora en dans la commission. Et il y a pile monde dans la commission qui c'est aujourd'hui, nous fait des centaines de réunions Zoom, mais c'est aujourd'hui physiquement nous jeunes avec Bianta qui vient et nous très contents Bianta vraiment. Attendez à quoi c'est deux. Nous-mêmes comme citoyens haïtiens, nous-mêmes comme politiques, nous-mêmes comme société civile, nous rendons compte de nécessité pour gagner une tête ensemble. Nous utilisons un paquet de belles mots. Il faut gagner concertation. Il faut gagner consensus. Donc il faut gagner une mise en commun des forces. Force vive paysan, c'est gros institutions comme l'église catholique, l'église protestante, syndicats, et groupes droits humains, associations féministes et de femmes, et l'université, et puis tout réseau d'associations que le pays a gagné, et bien tout le monde ça yo suivent un appel, une commission qui dit l'État remet jouer rôle facilitation pour la société civile, le secteur politique là, et joindre une solution haïtienne à la crise. Et depuis 6 mois de travail, il y a une rencontre qui est faite, et jeudi, accord politique là, que un pile monde t'a demandé, ils fait une proposition d'accord politique et pour société a signé, approprié et puis ils dit que ils d'accord avec projet ça pour nous capable de sortir. Document extrêmement ouvert, document très large. Ils mettaient une quantité de partis politiques qui ont même travaillé sous document, qui ont même fait plusieurs réunions entre eux et avec la commission, mais ils mettaient tout autre parti. Ça veut dire, Ariel Henry qui est lié. Ariel Henry c'est un homme politique, qui était dans le parti politique, qui est ministre plusieurs fois, et Jodian qui c'est un premier ministre de facto. Question, c'est ça le dit, et au pas de tort. Mais c'est lui qui occupe le pouvoir avec des gens que y aurait les ministres qui occupent le ministère. C'est normal, il n'y a pas de droit par là. Mais il y a une proposition par le tout. Pas de problème, il doit faire proposition par là. Mais il n'est pas capable, Premier ministre, et puis c'est président. Il n'est pas capable, Premier ministre, sans pas de grand monde. Pas de chef. On n'a pas de droit chef dans le pays sans pas de grand monde. Là, on directeur général, et là, on directeur général, où c'est une grosse responsabilité. C'est le président de la République qui nous met. Et le président de la République, c'est le peuple là qui élu. Donc, tout le monde est grand monde. Grand monde final là, c'est souverain. À partir du moment où groupe ça qui représentait tout, qui cherchait représentation tout partout dans le pays, une série de signatures a fait jeudi. Il y a des gens qui ne peuvent pas venir, ils ont espéré que les gens viennent précisément personne comme chef de parti ou bien comme coordonnateur en association. Ils ont un membre qui gagne un mandat, cap signé, pas de problème dans ça. Et puis, c'est pas signature là, évidemment, bon moment. Il y a la fermée, mais mouvement pour nous finir avec on partit dans la crise là. Ça veut dire que crise de gouvernement, pour nous mettre un gouvernement qui est représentatif, qui gagne légitimité, il n'y a pas gagné on date pour le finir. Et y compris le fin gagné Conseil national de transition, fin gagné choix et président avec le Premier ministre, fin gagné gouvernement, eh bien, on toujours là, parce qu'il faut que nous veiller sur le gouvernement. Il faut que nous veillions sur ça, chaque monde a fait. Parce que le pays, nous pas capable de quitter le sang tant qu'on petit misangado. C'est tout le temps pour nous caler genoux, c'est tout le temps pour notre travail. Parce que le pays, ça nous gagne actuellement, ce n'est pas le pays ça que nous gagnons. Attendez à quoi c'est deux.
tout le monde a parlé de politique dans le pays. Tout le monde a parlé de prendre pouvoir. Pourquoi faire? Quoi faire? C'est comme quoi, bon, aller drap ça pour me mettre sous pied, pour me couvrir pied. Non, pas de toile encore pour nous couvrir pied, nous, drap déchiré. Tout le monde se prend aiguille, vient coude sacré, ou bien c'est fini pour nous. Pas bien gros l'estomac, pas bien frapper l'estomac. Parce que j'étais très surpris dans le monde qui a intervenu dans la radio avant hier, ou hier. Il dit, nous pas voulons un tel. Mais c'est un vocabulaire dépassé. Dans l'état pays là, je ne pas voulons un tel, c'est un tel que je veux. Je ne pas voulons groupe ça, c'est tel groupe que je veux. C'est une expression dépassée. Momentum n'a pas qu'un B. Je veux dire, on bosse sud là à terre, on bosse pays à terre. Aujourd'hui, il y a des gens qui perdent du yeux, qui perdent des poignettes, qui perdent des jambes. Il y a des paysans qui bloquent dans le monde, qui sont médecins feuilles, qui ont essayé de prendre 2 mots sur planche avec toile marie-jambes. Mais nous avons senti un élan de solidarité malgré tout problème. Les Haïtiens t'ont montré solidaires l'une de l'autre. Et ce n'est pas le pays étranger qui t'est venu pour te dire on va écouter meilleur. Tu vois tout le monde. Tu vois pile monde. Pile parti politique, pile leader politique, pile monde, groupement sociaux, ouais paysans. Pendant que je me tombe dans le jeu, je me dis, ouais, tout, dans le là. Tout le monde. Et une des choses qui était marqué le plus, c'était des paysans de Pointe-Sable qui étaient eux-mêmes comprendre que il faut se sentir solidaire, il faut être solidaire avec ses pères. Qui t'a coupé banane dans le jardin, zabouka, sol, manioc, patate, grenadia, lettre, puis dit, frère nous dans Pointe-Sable en difficulté, bonne pour te manger parce que ça nous a porté nous-mêmes. Et m'a profité de circonstances pour dire que l'État pas doué à contenter lui dans dépenser millions pour seulement acheter du riz, acheter blé pour le porter par victime Grand Sud là comme ration. Il faut que l'État concentre un peu comme tout pour l'acheter manioc, pour l'acheter patate yam, pour nous porter par pour payer pour l'argent arrêté en d'un pays à tout au lieu qu'on prenne pour le foyer le bail. Nos amis du Nord puis a fait du riz pour tes ballons. Et pour l'État prend comme là pour aller acheter du riz là tibonite pour venir faire mise en sac et puis pour porter baïmounio. Et même lorsque l'État a payé du riz là tibonite là piché, il y a intérêt à faire. Parce que c'est une forme de subvention que l'État porte par les paysans et investit dans l'agriculture. Parce que même les États-Unis qui ont produit un pile du riz, je ne veux dire, l'État a subventionné. Grand producteur. Moi, je crois qu'il faut que nous continuions le travail. Il faut que nous continuions à comprendre l'autre. Il faut que ce n'est pas mauvais côté seulement que nous voyons. Je dis à clair pour me dire que qu'on a une date qui attire l'attention. C'est la date du 28 août 2021. C'est une date que moi, il y a pile de monde qui n'a pas prêté attention à elle. Mais c'est une date importante. C'est une date de grande activité politique, d'accord, les activités politiques intenses. Vous gagnez nos amis
de Montana, nous gagnons le Premier ministre Ariel, qui lui-même était dans l'autre hôtel avec un groupe organisation populaire. Dans une logique. Et pour te gagner, Le Pen lui-même qui était en activité. Mais il y a trois bagages que je dois attirer l'attention sur lui, dont deux croisés. Et c'est là que nous avons besoin d'arriver. Le peuple haïtien parlait, dans la grande majorité, il dit qu'il y a un système politique qui allait dans le sens constitution nous dicter. Non? Il dit bicéphale. C'est bicéphalie que lui-même il a dans le lié. Ils vont exécutif bicéphale. Et je suis pour un exécutif bicéphale. Je plaide pour un exécutif bicéphale. Je suis derrière un exécutif bicéphale. C'est ma voix. C'est la voie à suivre parce que c'est la voie réaliste et c'est la voie constitutionnelle. Le Premier ministre, Ariel, semble avoir perdu le pôle Nord. Parce qu'il s'acharne derrière Sandé Karélé, un exécutif monocéphale, plein pouvoir n'emmène pour le marrer tant qu'on les bat. Alors que, exemple récent, prouver que l'homme a trop de pouvoir dans le monde, il a des difficultés de gestion. Ou pas qu'à gérer, l'homme a trop de pouvoir dans le monde. C'est l'équilibre pouvoir qui est capable de ça me déclarer les résultats qu'on espère. Premier ministre Ariel monocéphale, je ne suis pas avec le Premier ministre Ariel derrière ce projet monocéphale. D'ailleurs, à ce niveau-là, je ne peux avoir de projet politique avec le Premier ministre Ariel à ce niveau-là, parce que c'est totalement de la Constitution. Attendez à quoi c'est deux. Secteur démocratique la vin dit de commencer la bataille là avec vous, la continuer la bataille là ensemble avec vous. Et chaque pas que le secteur démocratique l'a fait, mais qu'on n'est pas ça, il fait la considération, ça on voulait le faire. Mais pas faire ou balle, il pas aller chita dans petit groupe, dans petit hôtel, pour prendre une décision pour aller à l'encontre de l'intérêt. Parce que qu'on est bataille ça, c'est bataille pas. Vous êtes là, sans couler. En pile dans nous tomber. Le secteur démocratique l'a aidé dans l'enterrement. En pile dans nous. En pile dans nous prend balle. Le secteur démocratique l'a été là pour côté nous. Gaz, c'est pas parler. Persécution politique, tribord babo. Arrestation jusqu'à présent. Nous gagnons quantité de camarades politiques. Cap en prison politique. Secteur démocratique la vie faire songer. Nous pas oublier nous continuer bataille. Nous sortir dehors. Nous venir continuer activité de militation, activité d'accompagner la population dans la bataille, dans la tribulation la mener pour arriver à un changement réel en dans le pays. Nous gagnons une pensée spéciale pour famille nous, amis nous, population dans le Grand Sud là. Plus passé 2000 sont morts en bas au tremblement de terre. L'économie du département ça a ravagé, paquet de cas écrasés, paquet de bêtes perdues,
jardin perdu, population dans le Grand Sud là, yo à bout. Yo pas connaît côté pour frapper tête. Je dis, secteur démocratique la vient lancer un appel solidarité en faveur moun dans Grand Sud là. Moun dans Nip, moun dans Sud, moun dans Grandance, moun dans toute section communale Nipio, dans toute section communale Sud et Grandance. Nous venons demander l'État pour redoubler l'effort, pour le montrer le plus présent, dans accompagner la population ça, qui perdu toute bagaille. Nous venons lancer un appel à solidarité de l'État vis-à-vis des employés de l'État dans le Grand Sud. Employés dans tout niveau dans l'État. Que ce soit professeur d'école, que ce soit personnel médical, que ce soit moun qui travaille dans l'agriculture, que ce soit policier, mais employés l'État en général, dans le Sud, dans le Nip et dans la Grandance. Nous venons demander l'État à la veille ouverture de l'école, parce que malgré les peuple haïtien, pas ouais, côté pour le monter, pour le descendre, pour le voir petite l'école, parce que yo dit l'école va l'ouvrir. Mais dans le Grand Sud, là, c'est ça pire. Nous venons demander l'État pour le penser à une subvention particulière employer l'État dans le Grand Sud là en général. Nous espérons l'État a ramassé appel à ce secteur démocratique la faire pour les gens dans le Grand Sud. Et c'est une raison fondamentale qui mène nous aujourd'hui à la ville de la conférence pour nous dire que les gens dans le Grand Sud, rapidement, dans une semaine ou plus, l'État haïtien doit porter une subvention par employé dans le Grand Sud et il doit redoubler l'effort pour nous sentir action la fait pour aider les gens dans le Grand Sud à recamper sous des pieds. Attendez à quoi c'est deux. SDP doit dire mais ça pour faire. SDP obligé de travailler avec les paysans. Il faut nous travailler avec la diaspora. Il faut nous travailler avec notre parti politique. Il faut nous travailler avec l'organisation de la société civile là. Nous parlons avec le marché pour la vie 50 fois déjà. Il faut nous travailler avec M. Ariel Henry. SDP obligé de travailler à nous. Le pays n'a pas pour nous. Il faut nous avoir humilité, il faut nous avoir sagesse. SDP va comprendre qu'il a imposé des solutions pour moi. Mais mes amis, mon qui va pas comprendre qu'il y a une solution sans mon qui bataille. Ça n'a aucun sens. Je lance un appel à la sagesse, à l'humilité de tous les acteurs de la vie nationale pour nous joindre une solution consensuelle. SDP pas besoin de président. Moun qui va dans la bataille besoin de président. Ça m'a compris. SDP pas besoin de mettre premier ministre. Pour moun qui va dans la bataille du tout, il a besoin de premier ministre. Bon, ça m'explique là. Mais franchement, je veux comprendre, expliquez-moi. Nous-mêmes, nous faisons un petit coin tout petit, nous disons, on nous fait un bagarre tout. Pour moun qui va dans la bataille du tout, il y a une solution. Pas sérieux. Comme l'aurait dit le professeur Maniga. Alors, solution ensemble pour nous joindre. Personne n'a pas droit à la grosse tête. Personne n'a pas droit à chercher imposer une solution pour nous. Ça, son message sagesse, son message humilité. SDP pour les bails tout acteur politique, tout acteur politique. Une bonne nouvelle pour m'annoncer. Maintenant, on parle avec Ronnie Colin, PDG Radio FM, dirigeant secteur démocratique. Original. On parle avec lui matin, il dit, vous êtes 10 populations pour moi, 10 ans même pour moi, militants, 4 secteurs démocratiques et populaires. Dio et ta santé à pas améliorer. Bravo, bravo, bravo. Ta santé magistrat au Nicolas a amélioré. Il a amélioré grandement. Il presque fin rétabli totalement. Depuis un jour qu'à Pinayo, magistrat au Nicolas a rentré Port-au-Prince pour venir continuer la bataille pour la population. Il a dit pour me dire mon quoi des bouquets au sable. Ok, et qu'on ait obtenu et ta santé améliorée. C'est le docteur qui m'a dit pour faire aussi comme beau sous affaires politiques. Mais il était dirigeant SDP, il était membre SDP, même j'en ai dit, non, dernier la parole, il était pris dans Radio Zénith avant hier dans plein matin. Alors là, fini, ok, il commence pour il presque fini. Ok, avant longtemps la fini, les preuves on a arrangé nous.
Allez, ça fait longtemps, nous parlons de frères, de Corona, de bataille à Corona, ensuite, de malade, de pratiquement à 90% rétabli l'état de santé de Maïssa au Nicolas s'améliore grandement, c'est pratiquement rétabli. Avant longtemps, la fini en Haïti. Participation diaspora, secteur démocratique, la bataille. Et c'est sa différence qui gagne entre secteur démocratique et l'autre. L'autre, on n'a pas de président. Parce qu'on est bon loyal le président depuis le montant, loi ça pas descendre. Loi ça pas descendre. Elle ne peut pas que le président qui faut aider. Elle ne peut pas chercher mettre premier ministre. C'est revendication peuple là qui vous un accord politique. Et revendication peuple là, c'est participation diaspora. Dans le conseil électoral qui va venir là, il faut que diaspora qu'on représente là-dedans. Attendez à quoi c'est deux. SDP déjà réagi sur le document Ariel. Nous dit, mais ça nous plaît en un document. Revendication peuple là, j'ai aussi cité là. Et nous continuons à parler avec Ariel et nous avons parlé autant de fois que SDP juge nécessaire. Depuis c'est dans le cadre pour défendre l'intérêt. Peuple là, intérêt SDP et ligne SDP. Protocole d'entente là, tout lui réagit sur le document. Accord Ariel proposé. Son bon pas. Et nous avons une pléiade de monde qui en dedans protocole d'entente là, société civile et autres, nous pensons qu'il y a un travail avec. Équipe ça qui a monté là, ensemble des gens qui a parlé là, moi je pense que c'est son masse critique. Équipe qui a une solution. Et c'est ça que le SDP va insister et mettre en phase sur l'équipe Mounsayo pour nous jouer à venir rapidement encore qui a les résultats là, en dehors côté revendication. Ça veut dire masse critique là qui commence à créer. Après ça, l'autre bail pour moi, je toujours dis ça depuis SDP pour côté peuple là. Ça le clair. Côté SDP c'est la peuple là. Et je dis à peuple là, dans la négociation pour défendre l'intérêt, mais elle dit peuple là ne peut pas rien. Il met dans le manifester, il ne peut pas tout le peuple là pour une manifestation, là pour un gaz, là pour tout le je dis à peuple là négocier pour défendre l'intérêt, mais les gens qui comptent le peuple là pour la vie. L'autre bail qui est important pour nous finir l'intervention. Nous prenons engagement que nous ne pas trahir non seulement le peuple haïtien, mais cadre et militants haïtiens. Ça, c'est engagement que SDP prend. Et tout ça, nous fait dans le cadre transparent. Pas rien à faire en bataille. Tout bagaille SDP a décidé non seulement la partager avec cadre Lyon, mais la partager avec le peuple haïtien et pour aller dans l'intérêt du peuple haïtien. Et c'est peut-être ça qu'on a demandé au peuple haïtien. Rester solidaire avec SDP. Parce que dans le moment où on a parlé là, on a négocié pour intérêt intérêt peuple haïtien. Il y a un petit clair pour tout le monde. Militants qui sont en prison, nous ne pouvons pas oublier. Nous ne pouvons pas si on a une garantie sur la libération des militants politiques qui sont en prison. Ça nous plaît sur lui et nous travaillons sur ça. Et nous sommes prêts pour faire tout le bagage qui est nécessaire pour une libération. Et nous promettons tout pour les gens qui sont victimes dans le quartier pour nous jouer une réparation. Ça est important. Et pour moi-même, c'est un bagage fondamental pour nous. Parce que je change les gens qui sont tombés, dans Antoinette Duclerc, dans Ghana, Kato Kriye, dans Timi. Ça veut dire que nous prenons coup, nous-mêmes SDP. Les enterrements, c'est nous faire. L'hôpital, c'est nous. Prisonniers politiques, c'est nous-mêmes qui responsables. Pas vrai, si nous devons nous adapter parce que nous sommes transparents, nous honnêtes. C'est aujourd'hui à me demander à chercher une solution. Mon solution pour sortir, c'est le peuple avec SDP. Oui, et nous travaillons pour ça. Attendez à quoi c'est deux.
ti moun yo pa jwen l'amour. Fon gade, woy, lè na pase si telesco. Fon gade, woy, woy, fon gade, woy, lè na pase si te gaton. Fon gade, woy, woy. Spécialement au mari, pas soin de un accident que nous avons fait dans nos bassins. Et mettre en place des dispositions pour que moyen de Ok, accident ça à quelle date et puis dans quelles circonstances? L'accident ça a été fait le 26 septembre 2020 pendant que nous avons travaillé pour le développement pays. Sur route Port de Paix, sur route Joff, Port de Paix. Nous avons conduit un camion asphalte et puis nous avons réduit l'accident et ça a passé par Vous avez commencé à prendre soin ici, avant? Oui, avant ça, les dirigeants ont fait en sorte que moi je prenne soin dans l'hôpital MSF, Médecins Sans Frontières. Et durant quelques mois, ensuite j'ai fait l'autre démarche, j'ai fait suite avec soins médicaux demandés. Donc, vous espérez que tout le bagage a marché, donc il est arrivé là-bas. Bon, nous espérons. Alors, accidenté vraiment grave, c'est un cas de vraiment. Nous allons espérer que nous allons normalement, mais quand même, nous espérons que nous avons un soin qui est meilleur. D'accord. Vous rappelez mon nom et puis Gradou dans la salle. Non, moi c'est Caporal Abdon Mackinson. C'est quelle promotion? 3e promotion, corps du génie militaire. Un bon message et pour l'autre camarade pendant que tu es là. Message que je dois toujours faire avec les collègues de mes frères Malo, c'est d'être toujours fier du travail qu'il a fait là. Continuer à me payer, de travailler au pays. D'accord, merci. Attendez à quoi c'est deux. Donc, je dis à nous là pour nous accompagner Caporal Abdon qui malheureusement était blessé et affecté dans un accident de camion. Et je me suis dit que ça, j'ai fait des manches, je juste pour le paix pour essayer de faire l'entrée. Donc nous passons une minute à parler au téléphone avec le commandant du génie. Donc son bail était vraiment frappant. Et nous avons vu que même dans le développement, l'on fait partie de l'armée, ça arrive que vous blessez. Mais nous là et nous continuons à faire le bon. Et nous avons accentué que Caporal Abdon, nous déjà prétendons déjà parce qu'il fait l'administration. Et nous prétendons que l'on finit avec soin, que le tourner, bien nous rejoindre nous. Parce que ils sont en jeune dans le pays, ils étudient tout ça. Et nous souhaitons le courage. Et nous avons rappelé tout à tout élément du génie que le travail fait commencer. Nous avons que Haïti, nous là pour nos constructions, donc nous là pour nous aider à tout travail de développement. Et nous travaillons surtout avec catastrophe naturelle qui fait passer. Nous sommes là, nous répondons en moins de 24 heures, nous sommes déjà sur le terrain. Et le capitaine Tesnor, qui est un jeune capitaine, puis jeune capitaine de l'armée, qui est toujours sur les fronts pour aider, pour guider les jeunes dans le corps du génie. Et nous disons tout merci à commandant-chef nous qui est là pour guider nous. Et nous avons toujours continué à faire le travail de développement ça que nous là pour nous faire. Merci.
Attendez à quoi c'est deux. Toute connaissance, toute compétence, vous mettez au sérieux, vous mettez disponible pour aider la population et pour faire le développement. Car c'est objectif l'armée et surtout le corps du génie qui a des techniciens et des ingénieurs formés pour aider, pour le pays ça capable de joindre au moins pour stabilité économique, parce que sans le développement du pays, sans le développement réel et durable du pays, ça va pas passer. Donc, nous accompagnons le staff et corps général là pour accompagner le soutien, support et nous commandant en chef là et nous disons du courage, pas besoin de peur. Donc même gens qui ne disent pas aller pendant, parce que c'est un camion qui tombe sur à tout asphalte, donc c'est pas rien la vie. Donc nous sommes surpris de apprendre de nouvelles ça, tout le monde pas de sentir, pas d'espoir. Mais grâce avec le recommandement des forces armées d'Haïti, avec le ministère de la Défense, côté nous avons staff, nous avons Madame Lamotte et l'évêque, et donc et Yvener, le cabinet monsieur et le docteur Daniel. Donc nous avons rencontré avec lui, dit que nous avons besoin pour nous accompagner les soldats qui tombent sur le champ du développement. Donc c'est bien parce que c'est l'armée. Notre responsabilité, c'est aller jusqu'au bout pour sauver l'image du pays. Donc l'armée est là pour aider, pour faire le développement. Donc nous pas là, l'armée n'est pas là pour bousculer, mais elle est là pour contribuer au développement du pays, au développement réel et durable du pays. Donc c'est bien. Même si il y a des gens qui n'importe quoi, on doit dire que l'armée, mais l'armée dans tout le pays a travaillé. Oui, effectivement, actuellement, l'armée depuis l'année dans la Tibonite, dans une petite rivière de la Tibonite, Noailles, donc côté où les Noailles, des petites rivières de la Tibonite, côté où il y a tout bandit, et là, donc cela nous est lié en 2013, et jusqu'à ce présent, nous avons une route que nous faisons, une place. La traite à Pierrot, donc c'est le corps d'hygiène qui fait, et aussi il fait intervention. Le corps d'hygiène fait intervention du côté du Cornillon, côté pas du tout, donc il fait intervention. Et de l'autre côté, il passé actuellement, il y a travail du côté du sud là, et nous aurons avec le même moyen, mais nous avons frappé parce que ce rôle nous, c'est aider la population lorsqu'il y a catastrophe naturelle. Attendez à quoi c'est deux. Mais qui gens pour abonner channel là? Allez sur YouTube, tapez Canal 11 Haïti 4VTKT, cliquez sur s'abonner. Léo fini, pesez la cloche là pour qu'à toujours recevoir toutes nouvelles vidéos n'a postées sur channel là.